Shalom à tous, c'est votre frère Joël, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, on est déjà au milieu de la journée, c'est la pause méridienne. Bon appétit à celles et ceux qui vont manger. Donc je suis ici pour un cours direct, voilà, donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner aussi. C'est important parce que si vous vous abonnez, si vous partagez, eh bien, vous favorisez, vous permettez aussi la diffusion, la propagation du message de l'Évangile. C'est important aussi que d'autres personnes que nous, chrétiens, puissent entendre parler de Jésus-Christ. Donc, mes bien-aimés, aujourd'hui, je suis ici parce que je voulais aborder un petit sujet et puis aussi donner un peu de force, un peu de réconfort peut-être à des gens qui en ce moment sont un peu dans le creux de la vague. Vous voyez, qui ont du stress dans leur vie, qui ont des tracas, qui ont voilà tout ce genre de choses. Et pour commencer ça, je voulais vous lire une portion des Écritures dans la Bible. Donc c'est le psaume 94 et je vais vous lire ça. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Amen. Amen. Quelle parole merveilleuse! C'est le psaume 94, verset 19. Je vous relis ça parce que c'est un petit trésor biblique. Amen. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Amen. Donc c'est merveilleux. Et vous voyez, je vais m'appuyer un peu sur ce verset. Mon frère, ma sœur, mon ami, toi qui me regardes, si tu as des soucis en ce moment, si tu es dans le creux de la vague, si tu as des tracas, si vraiment tu es embêté, il y a les factures à payer, il y a l'enfant qui est malade, la voiture est en panne, ou peut-être aussi il y a des problèmes de santé, sache que dans le Seigneur Jésus-Christ, tu as un consolateur et tu as là un parfait avocat dans les cieux auprès du Père. Amen. C'est lui qui nous donne tout. Donc confie-toi dans ton Seigneur Jésus-Christ, fais-lui part de tes problèmes et il viendra te soulager. Vous savez, parfois on a des soucis, des tracas, alors on a un petit tracas, on se dit ça passe, je suis un battant, je suis une battante, je vais dépasser ça, et puis après vous avez un deuxième tracas, un troisième tracas, et parfois on se retrouve vraiment au creux de la vague. Vous voyez, les journées n'en finissent pas, on est vraiment débordé par un tas de choses. Sache que si c'est ce que tu vis en ce moment, si tu te sens submergé, tu n'es pas seul. Tu as un Dieu qui t'aime, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc tu peux te répandre à ses pieds. Il est préférable de se confier en Dieu plutôt qu'aux hommes, nous dit la Bible. Donc, je te le dis, bien-aimé, c'est écrit dans la Bible. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc va vers ton Seigneur. Et décharge-toi à ses pieds de tes fardeaux. Expose-lui ce qui te fait souffrir, expose-lui ce qui te fatigue au quotidien. Et il va te redonner de la force, il va te redonner de la vigueur. Amen. Vous savez, le problème quand on traverse des épisodes comme ça, quand on a des épisodes difficiles dans nos vies, quand on est un peu dans ce qu'on peut appeler un temps d'épreuve, c'est qu'on est submergé par nos pensées. On est vraiment assailli de toutes parts. On a l'impression qu'il y a des pensées qui viennent de la droite, de la gauche, de l'arrière, du devant, d'en haut, en bas. En fait, c'est comme si on était submergé par une vague de pensées. Et quand c'est comme ça, eh bien, on est vraiment dans des difficultés. Or, on a des armes pour combattre des situations comme cela. Nous avons la prière, nous avons la lecture de la parole. Donc là où tu es, si tu es dans cette condition, si tu es en train de vivre vraiment un moment difficile, quand tu as du temps libre, essaye aussi de gérer ton temps et de te ménager un peu de temps libre, même si ce n'est qu'à 21h30, 22h, quand par exemple la journée est finie, tout le monde est couché, bon, peu importe, chacun a ses tranches horaires de liberté, mais tu te poses, et là tu focalises ton attention, tu laisses le Seigneur Jésus prendre ta place, tu laisses le Seigneur Jésus venir en toi. Tu t'apaises. Et là, tu prends ta Bible et tu peux commencer à lire. Tu peux commencer à lire ta Bible parce que, est-ce que tu sais que
La Bible a des vertus thérapeutiques. La Bible apporte de la science, de la connaissance, spirituelle bien sûr, mais elle apporte aussi de l'apaisement. Que la lecture de la Bible soit pour toi une source de paix et de joie. Amen. Quand tu lis ta Bible, Dieu te parle. Dieu se révèle dans sa parole. Et où est-ce qu'on trouve sa parole? On trouve la parole de Dieu dans la Bible. Donc quand tu lis ta Bible, Dieu se révèle à toi. Dieu te donne des solutions. Dieu aussi permet, selon les écritures sur lesquelles tu vas te focaliser, permet aussi d'emmener ton esprit ailleurs. Lire la Bible, ça t'aide à relativiser les choses, ça t'aide à comprendre la vie, ça t'aide à te comprendre toi. La lecture de la Bible t'enseigne beaucoup de choses sur toi-même, parce que c'est Dieu qui te parle, et lui connaît ton cœur. Lui, il sait qui tu es, il sait ce que tu traverses, il voit ce que tu traverses, il connaît tes souffrances. Le Seigneur Jésus connaît ton cœur. Et nous savons par les Écritures que, n'est-ce pas, Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Donc, je te dis ceci. Même quand tu es seul dans ton coin, que tu es replié sur toi-même dans la souffrance, Dieu te voit, il n'ignore pas. Il n'ignore pas ta souffrance. Plutôt que d'aller te confier aux hommes, d'aller téléphoner partout pour raconter tes petits problèmes, confie-toi à ton Père Céleste. Prie-le. Parle-lui. Tu peux lui parler. Je vous demande un instant, s'il vous plaît. Tu peux lui parler, tu peux t'abandonner à lui. Tu peux lui faire part de tes soucis, tu peux lui demander des solutions. Et il va te donner les solutions. Les solutions vont venir au fur et à mesure. Et ce qui est important dans tout ça, c'est que ça puisse t'apporter de l'apaisement. Parce qu'en fait, quand on commence à perdre pied, le stress, les multiples pensées, les multiples tracas, c'est ça qui nous fait perdre le fil conducteur de notre vie. C'est ça qui fait que nous sommes égarés, que notre cœur commence à battre un peu fort. Et donc, la lecture de la Bible est thérapeutique, mais la prière aussi, ça a des vertus thérapeutiques. C'est un mot à mettre entre guillemets, je l'emploie à dessein, mais mets ce mot-là dans ton cœur. La lecture de la Bible, la prière, ont des vertus thérapeutiques. Ce sont des armes puissantes pour lutter contre le stress, pour lutter contre les pensées négatives qui nous assaillent. Utilisez ces armes. Dieu nous a donné ces armes pour que nous puissions nous en servir. Et vous voyez, parfois, un temps d'épreuve, ça peut se prolonger. Parfois, on va être tracassé ou embêté, on va dire qu'on va souffrir pendant 2 ou 3 jours, mais d'autres, vraiment, vont avoir des événements négatifs qui vont s'enchaîner sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, parfois. Et il y en a d'autres pour qui les difficultés font partie de leur quotidien à longueur d'année. Mais ici, je m'adresse plus précisément aux personnes, à toi mon frère, à toi ma sœur, à toi mon ami peut-être qui traverse un temps d'épreuve, alors qu'habituellement ta vie est plutôt paisible, plutôt tranquille, tout roule, tout est normal. Donc sache que tu as ces ressources, n'hésite pas à les utiliser. Moi Joël qui te parle, je le fais. Je le fais et je peux te dire, je peux t'assurer que les tracas du quotidien n'ont plus du tout la même emprise sur moi qu'auparavant. C'est-à-dire que quand je dis auparavant, je veux dire par là que n'ont plus la même emprise sur moi par rapport à la période où je n'étais pas chrétien, où je n'étais pas plus exactement revenu au Seigneur, puisque j'avais abandonné le Seigneur au cours de ma vie, j'y suis revenu, donc gloire à Dieu, merci Seigneur pour cette grâce. J'espère que mes paroles touchent quelqu'un. Active ta foi par rapport à ce que je suis en train de dire, parce que ce que je te dis, ce sont des paroles. Ce sont des paroles de vie, ce sont des paroles de vérité. Ce que je dis est réel. Ce que je dis est véritable. Ce que je dis vient de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je te partage simplement ce que lui m'a donné. J'ai reçu cela gratuitement de lui, je te le partage gratuitement. Donc, mon ami, mon frère, ma sœur, ne laisse pas les soucis te ronger. Ne laisse pas un problème quelconque te déstabiliser. Prends le contrôle. Et pour prendre le contrôle, il suffit déjà d'apaiser ton cœur. Abandonne-toi au Seigneur Jésus-Christ. Abandonne tout cela au Seigneur Jésus-Christ. Libère-toi au pied du Seigneur Jésus-Christ.
Il est mort pour cela à la croix, il est mort pour cela, pour que nous soyons libérés de ces choses, pour que nous puissions dépasser, vaincre ces choses. En lui, nous sommes plus que vainqueurs, nous dit la parole. Appliquons cela, emparez-vous des promesses, appliquez-les à vous-même, prononcez la parole. Tu peux commencer à dire, c'est fini, je ne vais plus me laisser dépasser par les événements. C'est fini, je ne vais plus laisser les tracas du quotidien m'affaiblir, me faire tomber. Déclare cela, déclare-le au nom de Jésus-Christ. Reprends le contrôle de ta vie. Si tu souffres trop, ne va pas, par exemple, si tu es au travail, ne va pas te plaindre à tes collègues, etc. parce que tu vas passer pour une victime. Tu vas passer pour une victime. Garde le sourire, reste positif, même si c'est dur, sois fort, sois fortifié. Mon frère, ma sœur, ne montre pas ta faiblesse devant les autres. Garde le sourire, et le sourire est une arme en soi. Le sourire va t'aider à vaincre, le sourire va t'aider à dépasser les choses. Le sourire lui-même va te permettre de changer ton état d'esprit. Et applique les paroles qu'il y a dans la Bible. Amen. Je vais ici vous lire une portion de Matthieu 6. Ce n'est que quelques versets. Et je voulais vraiment vous partager ces quelques paroles de sorte que vous puissiez être réconfortés et être fortifiés. Amen. Écoutez les paroles du Seigneur Jésus. Donc c'est Matthieu 6. Et je vais vous lire les versets 25 à 29. Matthieu 6, les versets 25 à 29. Que ta parole soit bénie, Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 6, 25 à 29. Je vous lis la parole de Dieu. Écoutez bien. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Amen. Amen. Que ta parole soit bénie, Dieu Tout-Puissant. Que ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ta parole, Seigneur Jésus-Christ, impacte le cœur de cette personne qui me regarde, qui souffre, qui est dans l'épreuve, qui est dans les difficultés. Reçois ces paroles. Qui parmi vous, par ses inquiétudes, peut ajouter, ne serait-ce qu'une coudée à sa vie? Vous voyez? T'inquiéter, te torturer ne changera rien au problème. Ce qui va te permettre d'avancer, ce qui va te permettre de vaincre ce problème, c'est justement d'apaiser ton cœur. C'est justement de cesser de t'inquiéter parce que il y a eu une petite coupure, donc t'inquiéter ne changera rien à ton lendemain. Demain, c'est un autre jour. Préoccupe-toi d'aujourd'hui. Bien sûr, je ne dis pas qu'il faut procrastiner. Je ne dis pas que nous ne devons pas anticiper les difficultés du lendemain ou programmer les activités. Voilà, on doit s'organiser dans nos vies. Ce que je dis, c'est qu'au niveau de notre cœur et de notre esprit, nous devons rester stables. Donc, ne vous préoccupez pas trop de ce qui vous fait souffrir. Ne dit-on pas que après la pluie vient le beau temps? Je vais prier pour toi à présent, pour un petit peu que tu puisses commencer à voir peut-être ce début de connexion. Donc là où tu es, si tu as la possibilité, tu fermes simplement les yeux et puis tu laisses le Seigneur prendre sa place en toi. Abandonne-toi au Seigneur Jésus-Christ, laisse-le prendre sa place en toi. Je prie pour toi à présent. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te recommande mon frère, ma sœur, mon ami qui souffre peut-être, qui a des difficultés dans sa vie. Apporte-lui la paix et la joie du cœur, car toi seul, ô Seigneur Jésus-Christ, peux apporter
la paix et la joie du cœur, car tu ne donnes pas comme donne le monde. Apporte maintenant à cette personne qui souffre, à cette personne qui est embarrassée, à cette personne qui est dans les problèmes, apporte-lui la paix et la joie, apporte-lui la tranquillité de l'esprit. Donne-lui la révélation surnaturelle de la nécessité de ne pas s'inquiéter du lendemain. Donne-lui la révélation que le lendemain aura soin de lui-même. Touche son cœur maintenant, impacte son cœur maintenant, Seigneur Jésus-Christ. Apporte-lui l'apaisement, apporte-lui la paix et la joie, Père Céleste, car je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois cette prière dans ton cœur, c'est pour toi. C'était votre frère Joël, j'ai terminé aujourd'hui avec ces petites paroles d'encouragement. J'espère que cela peut te bénir, que cela va te bénir. Je sais que cela est en train de te bénir. Reçois simplement cela dans ton cœur et applique cela. Applique cela dans ton quotidien et tu verras que tu vas marcher avec allégresse. Tu verras que tu vas vaincre les obstacles. Tu verras que tu vas dépasser les difficultés. Si tu appliques ces principes simples de ta vie, ce sont les principes du royaume qui sont ici dans Matthieu 6. Si tu appliques les principes du royaume de Dieu dans ta vie, tu pourras franchir toutes les montagnes. Tu pourras traverser tous les océans. Tu pourras vaincre tous tes adversaires. Et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu est avec toi, mon ami, que pourra te faire un homme? C'était votre frère Joël. Soyez richement bénis. Encore une fois, merci de liker, de partager. Abonnez-vous aussi si cela vous touche, si cela vous impacte. Que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom, shalom, shalom. Excellente fin de journée à tous. Que Dieu vous bénisse.